Bonjour, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo look pour une soirée romantique. Alors je vais vous faire le maquillage, une coiffure et deux looks. Alors je me suis déjà lavé les cheveux avec toute la gamme Macadamia, donc shampoing, donc après shampoing et le masque que je commence à utiliser et pour l'instant ils sont très bien. C'est pour tous les types de cheveux. Ensuite, j'ai mis sur tout le corps comment ça s'appelle, la Q10 là, le gemme crème fermeté de Nivea pour avant la plage. Alors ça c'est une petite astuce. Quand vous avez des flacons comme ça qui sont durs, quand vous n'arrivez pas à voir le bout, moi j'avais l'impression qu'elle était vide et en fait, du coup vous coupez et il y en a encore plein à l'intérieur et après vous le recouvrez. Donc du coup le produit n'est pas à l'air, mais comme ça vous pouvez utiliser votre flacon jusqu'à la fin. Voilà. Ensuite j'ai fait déjà ma crème sur le visage. Alors j'ai mis déjà le sérum à l'immortel de l'Occitane. Ensuite pour le contour des yeux j'ai le Génifique de yeux de Lancôme. Et pour le visage, comme crème hydratante, je prends la crème précieuse à l'immortel de l'Occitane également. Et bon. Voilà. Alors, on va commencer par le maquillage. Donc, je vais me mettre le lip balm de Kiehl's, que je trouve moi très agréable. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas. Moi, je trouve très bien. Alors, on va commencer. Je vais mettre de la bébé crème. Je prends la bébé crème de Clarins, la Skin Perfecting Cream, et en teinte médium. Alors, j'en prends un petit peu sur le doigt. Hop. Alors, elle fait très marron, mais en fait, ça va. Elle s'adapte à votre carnation. Moi j'en mets partout comme c'était une crème basique. Voilà. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Alors, je vais utiliser pour ce maquillage la petite Naked que je trouve qui est parfaite pour les tons neutres. Alors d'abord ma base. La base d'Urban Decay. Les tons neutres, alors d'abord ma base, la base d'Urban Decay. Donc j'en mets un tout petit peu sur mon doigt, hop. Un tout petit peu. Bien. Et j'en mets partout. Voilà. Donc celle-là, elle est couleur chair, donc très bien. Alors ensuite, je prends l'anti-cerne, je le ferai finalement après. Alors, où je le fais maintenant? Non, je le fais après, comme ça, s'il y a des chutes, c'est bon. Alors, je fais d'abord avec le pinceau, un pinceau plat. Je prends la teinte Naked 2. Hop là. Celle-là, la beige, une beige claire. Et j'en mets partout sur la paupière mobile. On va essayer de me tourner un petit peu vers le haut. Voilà.
Donc mon mari aime bien plutôt le naturel. Et comme nous fêtons nos 6 ans de mariage ce soir, on va essayer de lui faire plaisir, n'est-ce pas? Voilà, alors moi ça fait un peu ton sur ton, mais bon c'est très bien. Voilà, hop. Ensuite, avec le 217, je prends le marron un peu plus foncé, le Faint, qui est ici. Je vais faire le creux de paupière et je descends et on estompe, on estompe, on estompe. Alors, un maquillage, on fait pareil pour l'autre côté. Alors, je pense que la couleur elle est un peu trop ombreux. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis très jaune à l'écran. Alors, ensuite, on va prendre on va prendre, je vais prendre un crayon, un pinceau crayon pour faire sous le sourcil, un peu de lumière. Surtout à la suite, on va mettre du noir ou du marron. Bon, on va faire du marron. Je trouve le marron adouci. Alors, j'ai un crayon de chez Kiko, le Précision Eye Pencil, qui est vraiment très très bien. Et du coup, pas cher du tout, n'est-ce pas? Et alors, mon astuce pour faire un petit trait d'eyeliner, vous tirez sur votre paupière. Alors, vous évitez de mettre longue parce que sinon ça laisse des traces, n'est-ce pas? Vous commencez au bord interne. Et comme ça, vous allez jusqu'à la fin de votre paupière, de vos cils. Alors après, si vous pouvez quand même le prolonger en gardant l'œil ouvert pour le coup. Et voilà, on fait pareil de l'autre côté. Alors moi, c'est une méthode que j'utilise depuis au moins 20 ans et qui marche parfaitement bien. Et avec tous les... que ce soit avec un pinceau, avec un feutre, avec vraiment tout. Voilà. Bon, voilà. Alors pour le ras de cils inférieur, on va mettre à nouveau le fard Faint.
le marron foncé. Hop, celui-là. Avec le crayon, le pinceau crayon en ratine inférieure. Voilà. Et je vais mettre ensuite un peu de crayon dessous. Que j'estompe au doigt. Ah oui, alors attendez, j'ai oublié. Le crayon, on va l'estomper avec un pinceau biseauté. Pour donner un esprit fumé. Voilà. De même pour l'autre œil. Parfait. Alors, ensuite, du coup, je vais mettre du mascara. Où est-ce que je mets l'anti-cerne d'abord? Bon, je vais peut-être mettre l'anti-cerne. Alors, j'enlève un petit peu le fard clair que j'ai mis au coin interne. Je prends donc mon anti-cerne Lancôme que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ferai des close-up pour que vous voyez bien. Hop, j'en mets. Alors moi, je mets vraiment tous dans le coin interne parce que c'est là que se trouve ma zone d'ombre. En fait, il faut vraiment que vous mettiez votre anti-cerne en fonction de votre regard, de votre visage. Donc là, moi, je prends un pinceau boule un peu de Real Techniques. Hop. Et en fait, où vous avez votre zone d'ombre, vous mettez de la lumière. Pour réveiller le regard. Bon, parfait. Alors, maintenant je vais rajouter donc le mascara. Alors là, j'utilise le de Kiko, le Ultra Tech Curl, que je trouve super. Et en fait, alors pareil, moi je trouve que pour les mascaras, il y en a beaucoup qui ne jurent que par le Lash Blast de CoverGirl ou des... Mais chaque cil est différent. Il faut que vous en essayiez plusieurs pour trouver celui qui vous correspond le mieux. Parce que moi le Lash Blast, je trouve qu'il ne fait rien du tout. Donc celui-là, je le trouve parfait. Alors j'en mets pour pas mal. Hein. Je trouve que c'est comme ça que le résultat est joli. J'en remets encore une petite couche.
et ras de cils inférieur. Moi j'en mets toujours parce que j'ai des cils qui sont fins. Et pas très nombreux, courts. Je ne sais pas si vous entendez derrière ma fille qui vient de se réveiller, donc j'ai bientôt aller la chercher, tant qu'elle pleure pas, ça va. Alors, donc du coup on va remettre, je vais remettre donc du crayon, du fard clair dans le coin interne que j'ai enlevé avec mon anti-cerne. Alors là c'est pareil, c'est toujours pour apporter de la lumière. Je trouve ça, alors, faut pas en mettre trop, faut que ce soit délicat. Le maquillage c'est ça, hein. Alors, est-ce que vous pouvez voir quelque chose? Voilà. Alors j'ai pas fait non plus mes sourcils, alors pour cela je prends le fard Concrète de MAC qui est déjà bien trouvé, avec un pinceau, le pinceau 266 de chez MAC. Histoire de leur donner une forme, de les coiffer. Ma fille qui a 18 mois, elle vient de se réveiller de sa sieste. Je vais aller chercher, hop. Voilà, alors je vais dézoomer un peu pour... Oh non, c'est bon. Alors, on va finir le teint. Donc je vais mettre le blush. Alors je prends le fard Gingerly de MAC. Je trouve qu'il est magnifique, il est marron, un petit peu marronné, du coup il donne une bonne mine tout de suite. Voilà. Et en poudre et en bronzer, je mets de la Roche-Posay là qui s'appelle la poudre de soleil, qui est très très bien, qui mélange 3 teintes. Alors j'en mets un peu sur le front et je fais le E de chez Guerlain. Moi je ne fais pas de contouring dans le cou. Voilà. Ensuite, les lèvres. Et pour cela, comme j'ai plutôt accentué les yeux, je vais mettre un nude un peu pailleté. Le Pencil Lip Gloss aussi de Kiko, que je trouve très très joli. Je vous fais un swatch. Il est vraiment, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment discret. Il est très très joli. En tout cas, moi sur mes lèvres, il va bien. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus colorés peut-être, mais plus... Bon, il tient pas non plus beaucoup. Il dessèche pas. Il est très agréable. Voilà, alors donc pour le maquillage, c'est terminé. Là, j'ai fait quoi là? Donc pour le maquillage, c'est terminé et je vous retrouve pour la coiffure.